pourquoi certains karatékas sont plus fluides ou plus puissants, rapides, nets, mous. Et pourquoi certaines personnes ont telle forme de gestuelle sur des coups de poing, sur des coups de pied. D'autres ont complètement une autre dégaine. Et pourtant, nous avons tous la même technique qu'on nous apprend dès le départ. Tout le monde sait qu'un zenkutsu, t'as la jambe arrière tendue, la jambe arrière fléchie, tirage de l'équité, le tsuki bien droit. Tout le monde sait que le kokutsu, ici on a le poids 80% vers la jambe arrière ici et on bascule en shuto. Tout le monde sait faire maintenant un mawashigeri ou tout le monde sait faire un yokogeri. Mais pourquoi on apprend tous les mêmes bases, pourtant on est tous différents? On s'entraîne des heures sur un protocole technique généralisé. Normal, c'est ce qu'on nous apprend. Sauf que comprendre la technique est un fait, mais la sentir est autre chose. Donc, si t'en as marre d'avoir des sensations pourries, d'avoir une gestuelle dégueulasse, et que tu veux enfin te plaire, ou plaire au jury, à tes adhérents, bref, à tout karatéka, alors cette vidéo est faite pour toi. Pourquoi? Je vais te montrer comment changer ta gestuelle pourrie, avoir de meilleures sensations, tu seras plus technique, tu prendras plus plaisir, tu te fatigueras beaucoup moins et tu seras au top. Si tu nous suis sur notre chaîne YouTube, tu as l'habitude de nous voir optimiser, détailler les mouvements. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que notre corps fonctionne grâce à des muscles. Si tu tiens debout, si je tiens debout aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai des muscles, d'accord, qui sont liés autour de mes articulations. Si tu veux, c'est comme une personne qui a un gros accident, qui doit réapprendre à marcher. Cette personne va totalement se muscler, faire de la mobilité, ok? Mais en fait, elle va se muscler dans quoi? Elle va se muscler dans diverses partie de son corps, articulation par articulation. Et non pas de manière générale et totale. Et dans le karaté, c'est la même chose. Dans le karaté, quand tu fais un coup de pied, pourquoi, par exemple, tu as certaines personnes qui vont avoir des coups de pied tout le temps pourris et d'autres qui vont avoir des super beaux yoko, par exemple. C'est parce qu'en fait, il faut que tu comprennes que chaque individu, nous avons tous appris la même technique qui est la base. Ça, c'est un fait. Sauf que hormis l'apprentissage technique, on va dire intellectuel, il va y avoir toute l'appropriation du schéma moteur, ok? Mais ce schéma moteur, c'est quoi? C'est tes muscles qui vont prendre le relais pour exécuter le mouvement. Mais par exemple, mes muscles qui sont forts, qui sont prédominants chez moi, seront peut-être chez toi des muscles faibles. Et d'autres muscles qui peut-être chez toi seront forts, chez moi, ce seront des muscles faibles ou endormis, d'accord? Ce ne sont pas des muscles qui sont habitués à travailler au sein de mon corps. C'est pour ça qu'en fait, l'optimisation du mouvement et apprendre à détailler le mouvement, va te permettre, un, de comprendre, deux, de sentir et trois, de te rééduquer ta forme corporelle et donc ta gestuelle. Du coup, c'est bon pour ton karaté, mais c'est aussi bon pour ta santé. On ne peut pas tous être champion du monde de karaté. Il y a une part génétique, il y a une part mentale, mais c'est quoi qui fait le sportif de haut niveau? C'est les deux. Si tu es bon physiquement mais que tu n'as pas le mental, tu ne seras jamais sportif de haut niveau. Si tu as le mental mais que le physique ne suit pas, tu ne seras jamais sportif de haut niveau. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour préparer un championnat du monde de karaté. Aujourd'hui, on est là pour s'améliorer dans sa technique, pour prendre plaisir dans sa pratique et surtout vieillir en bonne santé. Et le karaté, et le kata en particularité, va beaucoup t'aider. Tout simplement parce qu'en fait, on va s'auto-muscler selon les différentes techniques que le karaté va nous proposer. Et donc, si on travaille intelligemment, en fait, ça apporte énormément au niveau du corps, de la tête, de l'esprit. Je te donne un exemple. Le tsuki, tu sais qu'on a tous l'habitude de faire sur place. Le tsuki qu'on apprend, d'accord, de base. Bien évidemment, quand on l'apprend, quand on est débutant, on va tout simplement dire au débutant, tu tires ton ikité et tu envoies ton tsuki de l'autre, ce qui fait que ça te fait un système de poulie, ok? Quand tu commences à être gradé, qu'est-ce qu'on te dit? Oui, maintenant, il faut faire ton travail de hanche. Alors, on t'explique quoi? Que le travail de hanche, c'est tout simplement, tu dois fermer et revenir. Fermer et revenir. Sauf que, oui, celui qui est capable de le faire, il va le comprendre. Mais pourquoi tu as d'autres personnes qui en fait vont tout le temps être raides, ils n'auront pas forcément la bonne compréhension de la technique. Il faut maintenant que tu comprennes que ton corps fonctionne grâce à des chaînes musculaires. Il y a la chaîne antérieure et il y a la chaîne
postérieure. Puis, une chaîne transversale qui va permettre toutes les rotations. Ok, je te reprends l'exemple du tsuki. Avant de faire un tsuki, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait tout simplement dire quoi? Tu te mets en position ici de yoi, ça marche. Et tout simplement, on va expliquer que le corps est divisé en deux. Ok, tu as une partie qui est bleue, l'autre partie qui est rouge. Ok, imagine que j'ai une salopette. Bon, je vais pousser en premier sur mon appui bleu, ce qui va m'envoyer ma hanche bleue. En fait, au début, je vais travailler que ce système-là pour me muscler dans la phase ici de poussée, d'extension du genou et de pivot de ma hanche. Ce qui va me permettre dans un second temps de faire quoi? De partir ici de l'équité, donc de toujours pousser sur ma cheville, envoyer ma hanche et te faire comprendre que c'est la hanche avec toute la chaîne transversale rotative qui va m'envoyer l'épaule et l'épaule qui va m'envoyer le coude, le poignet. Mais mon corps va tourner grâce à ma chaîne ici de rotation et grâce à ma chaîne frontale. C'est ce qui va te permettre de venir lancer, de comprendre ta première phase qui est le tsuki. Alors maintenant, tu vas t'entraîner, tu vas faire ton tsuki ici, tu vas pousser, tendre ton genou, envoyer ta hanche qui va t'envoyer le poing. Le poing, tu vois? Regarde bien mon travail de hanche là. Il faut vraiment que tu sentes que c'est l'appui et la hanche qui vont m'envoyer la vitesse de mon poing. Et là, mine de rien, tu travailles tous les abdos, tu travailles les pecs, tu travailles tout. Ok, mais dans un tsuki, il y a bien aussi l'équité. Alors l'équité, c'est quoi? C'est quoi l'équité? C'est j'ai ma zone bleue où j'ai envoyé la zone frontale, mais l'équité, c'est quoi? C'est j'ai ma zone, ma salopette rouge, qui va envoyer la zone dorsale. Donc ça veut dire que mon second travail à effectuer, ça va être quoi? Ça va être de pousser sur mon pied rouge, d'accord? Qui va me tendre le genou rouge et qui va envoyer ma fesse rouge vers l'arrière. Tu vois? Tac, c'est ce mouvement-là. Et si tu comprends, une fois que tu as compris tout ce système-là, que tu t'es musclé dans ces phases-là, on part du tsuki et on va tout simplement faire pouce, coup de fesse qui va me reculer ici l'épaule et l'épaule va me tirer le coude et le poignet. C'est ce qui va me faire ici mon équité. Donc ton deuxième exercice, ça va être quoi? Ça va être de partir ici sur ta salopette rouge, d'appuyer sur le pied rouge, reculer ta fesse rouge vers l'arrière, ce qui va te reculer l'épaule rouge et l'équité rouge. Et tu vas me travailler que ça. Bien évidemment, le but du jeu après, c'est de lier les deux. Et quand on va lier les deux, le tsuki ne sera plus le même tsuki qu'on a appris, le tsuki généralisé. Ça va être un tsuki optimisé en fonction de tes muscles forts et des muscles faibles que tu auras rééduqués en faisant chacune des étapes que je t'ai montrées jusqu'avant. Donc, par exemple, le tsuki, ici, je vais penser quoi? C'est vrai, Jess l'a dit, salopette bleue. Je crois que c'était côté bleu. Bleu. Alors, en premier, j'envoie toute ma zone bleue. Pouce, hanche bleue, tsuki bleu. Mais en même temps, j'ai toute la zone postérieure, d'accord, qui est ma salopette rouge. C'est quoi? Ça veut dire pouce rouge, recule la fesse rouge et équité rouge. Ça veut dire que je vais tourner autour de l'axe central. Et le tout, c'est ce qui va m'envoyer mon tsuki. Tout ce processus-là, un, te permet d'avoir des objectifs de travail. Deux, de modifier ta posture. Pourquoi? Parce que certains, qu'est-ce qu'on va penser uniquement? On va penser à la frappe. Alors, il suffit que tu aies le dos un peu voûté. On te dit auto-grandi. Il suffit que tu aies l'équité, que tu es raide de l'épaule. On te dit baisse tes épaules. D'accord? On te dit que tu es un peu mou. On te dit vas-y, frappe un peu plus fort. Ou bien on va te dire ben non, relâche parce que tu es trop raide. Eh bien, tout ce système-là va progressivement rééduquer ton corps sur les chaînes musculaires, progressivement, petit à petit, pour avoir un bas du corps qui sera fort et un haut du corps qui sera complètement délié, parce que c'est le bas du corps qui va m'envoyer la vitesse de bras. Si tu as compris ça, tu as compris quoi? Tu as compris que, en fait, ben pour un chute au pied, c'est la même chose.
j'ai d'un côté où j'envoie ma salopette rouge vers l'équité, et l'autre côté, ma salopette bleue en opposition. C'est exactement le même protocole, la seule différence, c'est le tsuki. On partait direct. Le chuto, il y a une espèce d'armée, d'accord? C'est l'amorce du mouvement qui n'est pas la même, pour avoir le même tirage d'équité et le même travail ici de phase antérieure. Mais le travail est exactement le même. Il y a un bon travail ici, après je te montrerai juste tout à l'heure la différence, parce que là je te montre debout, mais après je vais te montrer comment le mettre en application avec les postures de déplacement, d'accord? Ça aussi c'est autre chose, mais tu as un bon exercice, cet exercice de base là, qu'on fait, tu sais, souvent en club, on fait uchi et boum tsuki. Uchi, boum tsuki. Ce travail-là, il est super bon, pourquoi? Il est bon parce que ça va m'apprendre toujours ma phase salopette bleue antérieure, phase salopette rouge postérieure. Je rajoute ici l'uchi-uke qui va en opposition, le tirage de l'équité qui va en opposition. Et là, ça va être sympa, pourquoi? Parce que tu as vu que là, je suis en moto dashi, c'est un mini zenkutsu. Ça va être sympa, pourquoi? Parce que là, il y a un gros travail à faire sur cette jambe salopette rouge qui va me faire travailler ma zone frontale. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que là, on va partir d'une jambe ultra fléchie. Et plus ta jambe sera fléchie, plus tu auras la sensation de renvoyer ton espèce de balle de ping-pong, boum. Et plus tu vas être fort sur boum, sur ça, plus ça va t'envoyer de la vitesse sur boum. Et si tu travailles intelligemment, tu as la phase antérieure et tu as la phase postérieure. Du coup, tu peux travailler ton uchi-uke, boum, et tu as ta phase ici antérieure et postérieure. Uchi, boum, phase, boum, uchi, boum, phase, boum. Et ça, c'est un super bon travail de coordination, mais c'est la coordination entre le haut et le bas du corps. Mais en fait, c'est quoi? C'est apprendre à dissocier le bas du haut du corps pour travailler toutes ces chaînes musculaires, se muscler. On n'est pas obligé d'y aller comme un brut, mais tu peux y aller progressivement. Ça te fait faire en fait du gainage. Bon, tu vas me dire, oui Jess, c'est bon, on l'a vu debout. Ok. Bon, mais écoute, quand j'avance en zenkutsu ou que je recule en konkutsu, en zenkutsu, c'est le même principe. La seule différence, c'est que je te renverrai tout à l'heure sur une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, qui vraiment va te rentrer plus en détail, sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Ok. En fait, c'est pareil. J'ai ma phase de poussée avec la phase boum antérieure. Mais j'ai ma phase de propulsion de la jambe posée qui, elle, va aller dans la zone postérieure. Ça veut dire quand je fais mon zenkutsu, c'est je commence avec ma flexion, boum, ma flexion de genou, et je termine avec la poussée de la zone postérieure qui va m'envoyer la zone antérieure. Donc tu imagines que tout cumuler avec le tsuki par rapport à ce que je t'ai appris, tu peux que optimiser ton mouvement et avoir de bonnes sensations dans ta progression et dans ton karaté. Tu sais, je te le dis vite fait, parce que je te renverrai encore une fois, je me répète, mais c'est pas grave, sur la vidéo derrière que je te montrerai en fin de vidéo, je te renverrai sur ça. C'est quoi? Quand tu vas reculer finalement, eh bien en fait c'est pareil. J'ai en premier, comme je recule, c'est la zone postérieure. Donc je ne vais pas penser tout de suite à pousser là. Non, non. Je vais penser en premier à délester. Pourquoi? Parce que le fait d'ouvrir, ça me fait mon transfert de poids. Et seulement après, donc là je suis postérieur, seulement après, je vais venir pousser ici mon zenkutsu. Mais il y a toujours ce système d'opposition. Et c'est pareil pour le kokutsu. Le kokutsu shuto, c'est le même principe. Zone antérieure, là-haut. Zone postérieure, ça va être quoi? Ça va être l'ouverture de genou qui va me faire envoyer les hanches vers l'avant et les hanches vont me faire envoyer l'épaule. Et c'est ce qui fait qu'avec le tirage de l'équité, j'ai un système d'opposition, d'accord? Et un système de chaîne musculaire où je tourne toujours autour de mon axe central. La seule différence, c'est que mon axe central, tout à l'heure, j'étais ici en position yoi, largeur des hanches. Là maintenant, soit je rajoute un zenkutsu, soit je rajoute un kokutsu. Mais une fois que la terminaison du mouvement, je pivote autour d'un axe central qui est ma salopette bleue pour la zone frontale, 2, ma salopette rouge pour la zone postérieure. Alors, maintenant, je te demande de faire un travail important. Ce travail, c'est quoi? C'est de visualiser, c'est d'imaginer ce que tu peux devenir en faisant ce type de travail-là. Ne me dis pas, oui, c'est bon, j'ai compris, puis tu fermes la vidéo, l'écran,
tu te remets sur le canapé ou tu fais n'importe quoi et puis tu refais tes mouvements de base. Non, 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 c'est oui, Jet, j'ai compris, je vais m'auto-rééduquer. Et ça, c'est important. Même nous, à notre niveau, on a beau être champion du monde, on se rééduque d'année en année. Pourquoi? Parce que le corps vieillit, on s'entraîne moins, on a plus de stress avec la vie de famille, le boulot, le machin. Eh bien, forcément, on repasse par ces zones de rééducation pour éviter que le corps perde ses sensations. Et du coup, ça te maintient en forme, d'accord, pour vieillir, on va dire, mieux et plus longtemps, et surtout pour pouvoir pratiquer le plus longtemps en étant le plus efficace possible. Et imagine que tu as tous les détails que je t'ai donnés ici, que tu les as toutes sur chacune des techniques de base du haut du corps. Imagine que tu aurais tous les détails sur chacun des coups de pied que tu peux utiliser en combat, que tu peux utiliser en kata. Imagine que tu as tous les détails optimisés pour rééduquer tous tes déplacements. T'imagines, c'est ciblé, hein? On parle du haut du corps, on parle du bas du corps, on parle des déplacements. Tu vois? Imagine maintenant que tu veux passer un grade. Bon, mais tu dois présenter tel ou tel kata. Imagine que chaque mouvement du kata est décortiqué et optimisé pour te rééduquer, pour changer ta gestuelle et avoir de meilleures sensations. Ça, c'est important. Je te le dis pourquoi. Parce que nous, on a mis des années avant de le concevoir et surtout de s'en rendre compte. Et aujourd'hui, on va dire, c'est vital. Donc, si tu es intéressé, d'accord, il y a actuellement moins 40% sur tout notre catalogue de formation. C'est une aubaine. Pourquoi? Parce que tous les détails qu'on te décortique, d'accord, tout est dans nos formations complètes et ultra chiadées. Je te mettrai le lien en descriptif sous la vidéo et tu verras, il y a tout type de thématiques. Tu as des coups de pied, tu as les déplacements, tu as les techniques de base. Et même ceux qui veulent passer leur ceinture noire ou leur deuxième dan, on a créé un programme clé en main avec des explications pédagogiques où on rentre dans le détail. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux, d'accord? On vous donne tout notre savoir. Pourquoi? Parce que c'est tout le savoir qu'on aurait aimé avoir il y a quelques années en arrière. Voilà. Donc, tu peux cliquer en dessous. Je te mettrai le lien. Il y a moins de 40% jusqu'au 6 avril. OK? Maintenant, si tu es intéressé, je te laisse visionner la vidéo que j'ai sortie, je crois, à peu près il y a une quinzaine de jours. Cette vidéo, elle est hyper complémentaire parce qu'elle te parle vraiment des avancées et des reculs, mais vraiment en détail, que je ne suis pas rentrée aujourd'hui dans le détail. D'accord? Parce que ce n'était pas le but de cette vidéo. Mais tu peux aller la voir, elle est hyper complémentaire et tu verras que tu vas comprendre énormément de choses. Ça va te donner de la visibilité dans ton karaté. Voilà. Écoute, maintenant, essaye de pratiquer tout ça calmement, sans te prendre la tête, chez toi, devant un miroir, devant ton canapé, peu importe. Je te garantis que ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête et en plus, tu progresseras. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous. Bye bye.